comment allez-vous derrière votre écran? Je suis Erika et vous êtes sur mon vlog Vibration quotidienne qui a pour vocation de me permettre de m'exprimer peut-être tous les jours ou pas, c'est-à-dire que je m'autorise à ne pas le faire. Et d'ailleurs aujourd'hui je ne pensais pas vous faire une vidéo de vlog, je me suis dit je vais vous faire un condensé peut-être des 3 jours et je vous la sortirai mercredi. Et puis que nenni. Finalement j'ai allumé cette caméra parce que je me suis réveillée ce matin à 7 h avec vraiment la vision et la sensation qu'on était en train de me faire un soin pendant mon sommeil. J'ai vraiment senti genre touc 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 des petits boutons comme ça. On était en train d'activer toutes mes cellules. Mes cellules, elles ont reçu un pop d'énergie, un pop d'amour, ce qui fait que je me suis réveillée avec presque un trop plein d'énergie. Je trouve même que ça se ressent dans mon débit verbal. Alors, je parle déjà vite, mais là, je sens, en fait. Je sens qu'il y a trop d'énergie. Je sens ma Kundalini aussi, en bas de ma colonne, qui frétille, avec Pingala et Ida qui sont comme ça, là. C'est à la fois agréable et à la fois déstabilisant pour moi à chaque fois. Donc, j'essaye de respirer et de trouver un calme intérieur. Il faut savoir que moi j'ai fait activer ma Kundalini il y a maintenant un peu plus d'1 an. D'ailleurs si vous voulez découvrir mon activation de Kundalini, c'est ici dans cette vidéo. Et de temps en temps, voilà, je la ressens, elle s'active toute seule. Et là forcément avec ce que j'ai probablement reçu cette nuit de je ne sais quoi, je ne sais qui, et c'est pas le sujet. Et là cette sensation que j'ai dans le dos, on va dire qu'aujourd'hui on est bien. J'ai commencé ma matinée finalement par un peu de lecture, c'est mon challenge du moment. Je veux essayer d'éviter de commencer par le téléphone, les applications, les machins ou l'ordinateur, parce que c'est mon gros défaut, et je voudrais lire un peu plus. Et je me dis qu'en lisant 10 pages par matinée, sachant que souvent j'en lis plus du coup, eh bien je peux réussir à lire un livre par semaine. Donc je vous en avais parlé, j'ai enfin fini celui-là hier. Voilà, donc je le laisse de côté et là je passe sur un autre. J'ai ressenti l'appel de me replonger dedans. Materia Prima. Je dis replonger dedans parce que ce livre de Gaël Faure, il m'a été offert un peu avant sa sortie, pour tout vous dire. Je l'ai feuilleté, ça parle de chamanisme, d'alchimie végétale, mais je me sentais pas appelée. Bon, là, ça fait 2-3 jours, c'est-à-dire j'ai à peine fini celui-là que mon cerveau disait penche-toi sur Materia Prima. J'aurais peut-être pas dû commencer ce matin parce que c'est quand même un livre, j'ai l'impression, vibratoire. Donc ça vient rajouter dans l'état dans lequel je suis ce matin. Donc je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Vous voyez, par exemple, elle fait des collages ou des dessins comme ça. Et elle le dit, en fait, d'ailleurs, elle dit de se pencher dessus pendant 1 minute pour activer des choses avant de faire des pratiques. J'ai même pas passé 1 minute dessus, parce que là, de toute façon, au niveau énergie, moi, j'ai un trop plein. Donc il va plutôt falloir que je baisse le niveau et que j'arrive à trouver un espèce de calme intérieur. Du coup, ce matin, j'ai démarré par de l'ancrage. J'ai marché pieds nus dans l'herbe. Je me suis positionnée debout pour essayer de méditer 5 minutes. J'avoue, de toute façon, je ressens l'énergie qui monte, donc plus de 5 minutes. Là, moi, j'y arrive pas. Je suis pas une très bonne méditante, c'est pas avec moi que vous allez apprendre à méditer, ça c'est certain. Après, il y a plein de façons de faire de la méditation, il faut le savoir, dont de la méditation active, comme la marche, comme de la peinture, comme écrire des mots en sanskrit ou chanter des mantras. Et là, du coup, pour essayer de calmer tout ça, j'ai décidé de sortir ma guitare. Je pense que je vais chanter là, dès que je vais couper cette vidéo. Voilà, parce que là, c'est l'appel que j'ai pour essayer de me calmer. Et par chance, ce soir, j'ai un cours de sport à l'Orange Bleu. J'ai montré rapidement la devanture de l'Orange Bleu dans un de mes vlogs de la semaine dernière. Donc c'est bon, j'ai pris rendez-vous, je fais les séances d'essai aujourd'hui et je vais faire une séance de cardio sur du trampoline en espérant que mon asthme ne m'embête pas trop. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Oui, vous le savez pas, mais en fait, le fait de faire ces vidéos, moi, ça me permet, si vous voulez, je parle comme ça et tout, mais ça me permet surtout de faire ce que je dis. Parce que si j'ai bien un énorme défaut actuellement, c'est, d'ailleurs que j'ai probablement toujours eu, c'est la procrastination. Je procrastine de ouf. Et là, il faut vraiment que je me remette en forme. Au niveau respiratoire, j'en ai besoin. Au niveau du corps aussi, j'ai pris 10 kilos, moi, depuis un passage aux urgences.
Bref, donc là j'essaie de me motiver, mais je pense que sans ces vidéos et donc sans vous, sans votre présence, parce que vous les regardez ces vidéos, parfois vous commentez, vous likez, continuez. Sans ça, bah, peut-être que j'aurais pas fait. Voilà, ma phrase n'est pas très française, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc ce soir, je sors les baskets, je sors le caleçon de sport, je sors le débardeur et j'y vais. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Je sais pas ce qui m'a pris à vouloir me remettre au sport. En tout cas, j'ai des chaussures à aller chercher. Et ces chaussures, elles sont pas tout près. Elles sont à la cave. Ou au grenier plutôt. Hop, j'ai ça dans mes nombreux cartons. Et comme je les utilise pas souvent, mes baskets, depuis 3 ans, je sais même pas si elles sont encore là en fait. Alors ça c'est mes chaussures de rando. Je ne sais pas où sont mes baskets pour le cours de ce soir. Je vais pas vous montrer le Capharnaüm que j'ai mis pour retrouver mon caleçon de sport, mais j'ai un peu galéré. Ce qui est très drôle dans l'affaire, c'est que j'ai quand même eu ce caleçon avec moi dans ma valise en Inde pendant 1 mois et j'ai quasiment pas fait de yoga. Et que là, je reviens ici et que j'ai galéré à le trouver. Et en fait, bah non, tout allait bien. Il était juste encore sur le fil à linge, en train de sécher, parce qu'il a été lavé forcément. Donc voilà. Donc je suis parée pour ma séance de sport de ce soir et c'est parti. Que j'ai mouru à cette séance de sport. En fait, j'en ai fait 2 d'affilée. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des cours d'1 demi-heure. Donc ça, c'est bien parce que je me souviens avant, quand j'étais inscrite à des salles de sport, je trouvais toujours que c'était trop long. Qu'1 demi-heure, c'est cool. Mais ça m'a pas empêché de souffrir le martyre. Alors après, j'ai un contexte pour resituer un peu les choses. Je fais plus de sport depuis 2020, depuis le Covid en fait. Avant, je faisais essentiellement du yoga Airbnb et beaucoup de marche à pied. Aujourd'hui, je fais quasiment plus rien. Et j'ai subi une grosse opération en 2022. Et cette année, j'ai déclaré de l'asthme, un peu coriace. Donc, c'est sûr que c'était peut-être pas une bonne idée. Je ne sais pas à quel moment j'ai cru que c'était une bonne idée d'ailleurs de faire ça. Voilà, j'ai testé. J'ai trouvé ça quand même assez sympa, le concept de faire du sport sur un trampoline. Mais c'est vraiment très 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 cardio. Du coup, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Non mais en vrai je suis pas très fière de moi, ça me mine un peu le moral là ce soir parce que clairement j'ai fait aucun des cours en entier et c'est des cours que d'1 demi-heure. Donc c'est ballot. Avant je cherchais des salles justement qui proposaient des sports pas trop longs parce que j'ai toujours trouvé qu'1 heure c'était trop long. 1 demi-heure c'est franchement un format idéal, on peut se donner à fond pendant 30 minutes. En plus, il y a des étirements qui sont compris dans les 30 minutes. Donc en vrai, ça fait quoi? Ça fait 20 ou 25 minutes de sport vraiment intense. Et ben même ça, j'ai pas réussi. Là, j'ai mal au ventre. J'ai la nausée. J'ai quand même fini avec un petit 7 minutes de vélo. Je voulais faire 10 minutes en vrai, mais la machine, elle a bugué. Ce qui fait que j'ai fait que 7 minutes. Donc je vais pas vous mentir, c'est pas là que je vais m'inscrire. Voilà, je pense que je suis pas encore prête pour les cours collectifs. Et pour les trucs aussi intenses. Donc il faut que j'aille à la pêche, à des sports encore un peu plus doux. Ou peut-être juste que je vais me remettre à la rando et à la danse en fait. Voilà, on est mardi soir, ma journée s'est déroulée d'une façon assez surprenante, donc ça c'est chouette. Déjà on remet le contexte, j'ai hyper mal dormi, je sais pas si c'est ma séance d'hier soir ou si c'est la lune ou si c'est parce que j'ai mangé du sucre un peu tard, enfin bref. En tout cas, nuit catastrophique, réveillée à 3 heures.
J'ai clairement pas réussi à me rendormir. En plus, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux. Bref, la cata. J'ai quand même néanmoins réussi à me rendormir, et ce qui fait que je me suis réveillée tardivement, quasiment 9h30. C'est clairement le genre de rythme que j'aime pas, parce que pour moi, la matinée, elle est gâchée. Et voilà, donc j'étais un peu ronchon, machin, puis bon, de toute façon, fallait s'y mettre, comme on dit. Et mon objectif d'aujourd'hui, mardi, c'était, j'avais une to-do list à rallonge, mais c'était vraiment finir la vidéo sur les bienfaits de la douche à l'eau froide. Donc ça, c'était mon leitmotiv de ce matin. J'espérais faire ça en 1h30, j'ai mis 3 heures. Alors j'avais déjà passé du temps dessus, hein. Donc en vrai, je pense que j'ai dû mettre 8 heures à faire cette vidéo. Vous avez intérêt à liker, à commenter et à partager, s'il vous plaît. Donc après, j'étais contente. Quelque part, c'était clos, le dossier fini, je vais pouvoir supprimer les vidéos de mon téléphone, la couverture était prête, il me restait plus qu'à faire la description et je l'ai programmée pour la semaine prochaine. Donc ça m'a quand même mis dans de bonnes vibes. Et du coup derrière, j'ai repris ma to-do list, j'ai sorti mon Notion, j'ai sorti mes tâches et je me suis dit tous les jours je fais une action pour mon entreprise. Tous les jours je fais une action pour les castings. Pour faire de la figuration ou peut-être décrocher un petit rôle ou au moins une silhouette. Croisons les doigts. Tous les jours, je fais une action par rapport à tel sujet, tel truc, pour YouTube ou pour Instagram, etc. etc. Et donc, mine de rien, ça m'a donné l'élan de contacter des gens ou des salles ou bref pour la sonothérapie. Je peux pas tout vous dire non plus. Ça m'a donné l'élan de postuler à des castings, ça m'a donné l'élan pour faire plein de petites choses, ce qui fait que ma journée à 17h elle était bien remplie et d'habitude je continue à bosser, je continue à faire des trucs parce que j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, je m'en veux quoi, grosso modo. Et là non, je me suis dit stop, il est 5h30. Si tu veux tenir sur la durée et si tu veux aller vers tes objectifs, ça ne sert à rien de travailler 12 heures par jour. Tu le vois, la preuve, hein, c'est pas efficace. Je le fais depuis des mois, je me suis fatiguée et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que j'ai un peu moins envie. Donc là, je me suis dit non, stop, tu coupes ton téléphone. J'ai même mis un petit message sur l'Instagram en story pour dire que ma journée était finie et que je leur disais à demain. C'est pas dire que je suis harcelée de messages, hein, mais bon voilà, j'avais envie de le préciser, donc je l'ai fait. Et je me suis autorisée à mater un film à une heure correcte et je me suis autorisée à regarder un film. J'ai choisi Jeanne du Barry, donc un film qui a été réalisé par la comédienne et réalisatrice Maïwenn. Écoutez, je suis hyper contente du film. Enfin, de toute façon, j'avais vu les extraits et je savais que le film serait bien. Mais franchement, tout est chouette. La façon dont il raconte l'histoire, du coup je découvre des choses sur la comtesse du Barry que je ne connaissais pas, les costumes, le jeu des acteurs, enfin bref, j'ai passé un super moment et pourtant le film il dure 2 heures. Donc vraiment, je vous le conseille. Et sur ce, pour rester dans cette petite dynamique de ne pas trop passer de temps avec les réseaux sociaux ou avec le téléphone, et bien à demain pour la suite. Est-ce que j'ai l'air d'avoir une tête mal coiffée et d'être mal réveillée? Tout à fait. Est-ce que je suis un petit peu sur le nerf parce que ça fait 3 nuits que je dors quasiment pas? Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai encore une journée bien mastoc. Je m'en vais à la ville, j'aime bien dire ça, du matin jusqu'au soir. Un peu comme samedi dernier, quoi. J'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Coucou le chien. De nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe le temps nous portera. Il est là pas qui nous chante, ce joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte.
Ils sont trop choux parce qu'ils m'ont prévu de quoi manger. Ça provient d'une nouvelle adresse sur Nantes qui a ouvert cet été. Jeudi, c'était pas une bonne journée. La motivation n'était pas au rendez-vous. Pourtant, j'ai quand même réussi à faire pas mal de petites choses, dont j'ai réussi à contacter quelques intervenants pour la web TV sur laquelle je suis bénévole. J'ai programmé quelques posts sur Instagram, j'ai avancé sur un montage et voilà, ma journée était faite. Dans ma région, les auto-entrepreneurs peuvent être suivis par une assistante sociale pour voir ce qu'il est possible de mettre en place pour aider à développer l'entreprise. De retour à la maison, j'ai préparé le paquet pour l'anniversaire de ce soir. Et puis j'ai vaqué à mes occupations, email, préparation de rendez-vous, etc. En coulisses, la famille s'agrandit, le petit dernier commence à peine à marcher. On termine ce week-end sur une note un peu festive pour un anniversaire. Je suis fatiguée en cette fin de semaine, mais j'ai vraiment passé une semaine riche en plein de choses. Voilà, mon vlog Vibration quotidienne est terminé pour cette semaine. Je ne peux pas tout vous montrer et tout vous dire, mais je vous fais déjà bien entrer dans mon quotidien et dans ma vie d'auto-entrepreneuse. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. La grande nouveauté de cette semaine, c'est la page Instagram dédiée à Holistique Inspiration. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Pour l'instant, elle démarre timidement parce qu'il faut que je trouve une certaine organisation avec ce que je fais déjà tout au long de la semaine. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle va trouver son rythme d'ici quelques semaines, voire quelques mois. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Il y a une vidéo super qui sort sur les bienfaits de la douche froide, donc je vous invite à la regarder. De mémoire, je l'ai programmée mardi. Sur ce, samedi dimanche restera sous silence. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Holistique Inspiration.